Donald Trump a fait une déclaration marquante lors de ses rencontres avec Zelensky puis Macron. L'Ukraine peut gagner la guerre et récupérer tous les territoires occupés par les Russes. De nombreux experts et commentateurs ont interprété cela comme un changement radical de la position du président américain. Après un jour quand les émotions se sont apaisées, beaucoup ont remarqué que dans tous les discours enflammés de Donald Trump sur la victoire de l'Ukraine, il n'y avait pas un mot sur la poursuite du soutien à l'Ukraine de la part des États-Unis d'Amérique. Au contraire, Donald Trump a souligné que l'Ukraine ne reste soutenue que par l'Union européenne. Certains commentateurs affirment déjà avec assurance que Trump, de cette manière, se lave simplement les mains et ne cherchera plus activement la paix. D'autres disent que ce n'est que le début de la transformation de la conscience du président américain. Quoi qu'il en soit, l'aide à l'Ukraine ne vient réellement que de l'Europe, tandis que de la part de Trump, nous n'avons entendu que de grandes admonestations. Voyons ce qui se cache derrière les paroles du président américain. Voici, un jour après ces discours enflammés, alors que les émotions se sont un peu apaisées, il est possible d'analyser calmement ce que le président américain voulait vraiment dire par ces paroles. Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 24 septembre. Avant de commencer, je rappelle que sur cette chaîne YouTube, nous publions presque chaque jour plusieurs analyses d'actualité mondiale. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube. De plus, abonnez-vous à la chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, le journal The Telegraph écrit aujourd'hui de manière assez claire. C'était frappant, même selon les standards d'un président américain imprévisible, connu pour sa capacité à surprendre aussi bien ses alliés que ses ennemis. Après plusieurs mois de déclarations à l'Ukraine selon lesquelles ces terres à l'Est devraient être cédées à la Russie et qu'il était temps d'accepter la paix. Donald Trump, lors d'une journée de discours et de rencontres à l'Organisation des Nations Unies à New York, a adopté une position surprenante. Citation. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est capable de se battre, de gagner et de récupérer tous les territoires occupés. En ramenant l'Ukraine à son état initial avec du temps, de la patience et un soutien financier de l'Europe et en particulier de l'OTAN, les frontières initiales à partir desquelles cette guerre a commencé peuvent tout à fait être rétablies, déclare Donald Trump. Et c'est là que cela devient intéressant. Donald Trump a exprimé son message après une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ce qui nous laisse entendre que cette position a été coordonnée avec Bruxelles. Cela a été précédé par 2 jours de diplomatie douce lors de sa visite d'État au Royaume-Uni. Déjà le 17 septembre, lorsque le roi du Royaume-Uni a poliment rappelé à Donald Trump lors du banquet au château de Windsor que la tyrannie menaçait à nouveau l'Europe. Eh bien sûr, beaucoup ont vite conclu que le président des États-Unis avait changé d'avis en soutenant la victoire et les frontières de l'Ukraine. Mais un jour après ces déclarations, de nombreuses questions se posent. Le président des États-Unis est-il vraiment fatigué de Vladimir Poutine ? Après tout, Vladimir Poutine a souvent adressé des paroles chaleureuses à Donald Trump, tout en attaquant l'Ukraine avec missiles et drones. À ce sujet, selon Donald Trump, la première dame Melania Trump le lui a souvent fait remarquer. Soutient-il vraiment maintenant l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, qu'il a autrefois humilié dans le bureau ovale ? On a clairement perçu une entente entre Trump et Zelensky, accompagnée de nombreuses paroles flatteuses de Trump et de la Maison-Blanche envers Volodymyr Zelensky. Donald Trump a beaucoup parlé de son admiration pour le courage de l'armée ukrainienne, tout en disant également que l'économie de la Fédération de Russie s'effondre. Et c'est le moment idéal pour les forces armées ukrainiennes de profiter de cette opportunité et de frapper les occupants russes afin de les chasser de la terre sacrée de l'Ukraine. Tout cela semble très logique, mais l'essentiel est que Donald Trump a transféré toute l'aide dans ces processus à l'Union européenne. Le discours de Donald Trump à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et son post ultérieur sur le réseau social Truth Social ont clairement montré que les faits sur le terrain ne l'ont pas impressionné, en raison de l'incapacité de la Russie à vaincre, comme il l'a dit, un adversaire plus faible. Plus tard dans la même journée, dans ses commentaires, il a qualifié la Russie de tigre de papier. En Russie, l'indignation grandit. Pourquoi Donald Trump a-t-il changé de position ? Comment cela est-il arrivé ?
Mais là, Donald Trump a inséré une phrase qui laisse entendre qu'à partir de ce moment-là, il est un observateur extérieur. Plus tard, il écrit, je cite, « Quoi qu'il en soit, je souhaite le meilleur aux deux pays. Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour que l'OTAN en fasse ce qu'elle veut. » Bonne chance à tous. Cette partie révèle le principal message de Trump. Au lieu de promettre un nouveau soutien à l'Ukraine ou d'intensifier les actions contre la Russie, Trump apparemment remet la situation entre les mains de l'Europe et de l'OTAN. Il n'y a aucune allusion à un soutien supplémentaire à l'Ukraine ou à une punition accrue de Moscou. Voici son seul engagement, continuer à vendre des armes américaines aux alliés. Eh bien, ce n'est guère un tournant décisif. Je cite à nouveau The Telegraph. En risquant sa réputation pour faire venir le dictateur Poutine en Alaska et en s'impliquant dans les discussions, Trump a appris que mettre fin à une guerre est difficile. On dirait qu'il en a déjà assez. En même temps, Cable News Network rapporte une autre idée, je cite, « Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est passé d'une exigence irréalisable à une autre. On ne lui demande plus de céder des territoires pour lesquels l'Ukraine a perdu des milliers de vies. À la place, on le pousse à un retour impossible des territoires que l'Ukraine n'a pas pu reprendre à l'été 2023, lors d'une contre-offensive soigneusement préparée. Aucune de ces options n'est facile et ne prolongera la position de Zelensky, ni ne renforcera l'Ukraine. Eh bien, même si une telle déclaration de Trump a été accueillie favorablement en Europe, cela indique que l'Union européenne comprend justement que tout le fardeau repose désormais sur ses épaules. La haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, a déclaré que l'Union européenne était positive à l'égard des dernières déclarations de Trump. Je vais maintenant citer ses propos. Tout cela est juste. Oui, nous devons arrêter d'acheter des ressources énergétiques russes. Oui, l'Ukraine doit gagner la guerre. Toutes les autres déclarations de Donald Trump sur l'Ukraine et la Russie sont correctes. En effet, c'est bien que nous soyons désormais sur la même longueur d'onde. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, tous les acteurs mondiaux doivent accroître la pression sur la Russie pour mettre fin à cette guerre, car il est évident qu'ils ne font qu'aggraver la situation et ne veulent avant tout pas la paix. C'est pourquoi toute action dans ce sens de la part de tous les participants serait formidable. Je vais m'arrêter là. Et vous savez, les amis, je vais vous demander d'écrire dans les commentaires comment vous avez perçu la déclaration du président américain Donald Trump. Croyez-vous à ces paroles ou non? Écrivez dans les commentaires. De plus, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui.